Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, en tout cas moins tumultueux que celui de Kylian Mbappé, on vous le rappelle, pas dans le groupe pour la tournée au Japon et qui en a donc profité pour rencontrer les supporters qui voulaient donc savoir une seule chose, est-ce qu'il restera au PSG cette saison malgré tout? Et bah bon courage pour avoir une réponse. Kylian, tu seras à Paris l'année prochaine. Est-ce que vous restez à Paris, Kylian? Tu restes à Paris l'année prochaine. Kylian, tu restes à Paris. Si vous restez à Paris, Kylian, est-ce que vous serez à Paris la saison prochaine? Merci beaucoup. Vous pouvez encore rester à Paris. Au revoir. Vous pouvez encore rester à Paris ou pas? Merci. Bon, pour ceux qui vivaient dans une grotte, on vous rappelle pourquoi Mbappé ne fait pas partie du groupe qui a été emmené pour la tournée au Japon. Le PSG veut voir le joueur prolongé avant le 31 juillet pour éviter de le voir partir gratuit l'été prochain. Deux solutions pour Mbappé, donc prolonger ou partir dès cet été sous peine de ne pas jouer la saison prochaine. Une hypothèse forte qui a été écartée ce matin par l'UNFP. Son président Philippe Pia a annoncé sur RMC que le PSG devra réinclure Mbappé dans son effectif si le joueur est toujours au club et ne peut en aucun cas le forcer à partir. Une situation bien complexe qui a forcément fait parler dans le groupe parisien et la question justement, elle a été posée hier en conférence de presse à Marquinhos, qui n'a pas forcément aimé cette question d'ailleurs. Écoutez-le. Même au Japon, vous êtes là avec une question. C'est une question délicate. C'est un joueur exceptionnel, un joueur très fort. Mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous, les joueurs. Alors concrètement, quelles sont les portes de sortie qui existent pour Kylian Mbappé? Plusieurs clubs se sont déjà positionnés sur le sujet. Le Real Madrid, forcément, le FC Barcelone, comme l'annonce l'équipe ce matin, mais aussi des clubs anglais, Chelsea, Manchester United et même Tottenham. Mais rappelez-vous ce que Mbappé avait dit à un certain Tom Holland il y a 2 ans lorsqu'il lui parlait de signer aux Spurs. C'est pas gagné, hein. Compliqué pour Tottenham, surtout qu'un gros concurrent vient d'arriver. Information ce matin par Fabrizio Romano. Al Hilal a envoyé une offre officielle de, accrochez-vous bien, 300 millions d'euros au PSG pour faire venir Kylian Mbappé dès cet été. Et info supplémentaire lâchée par CBS à propos du salaire que toucherait Mbappé, 700 millions d'euros sur une année avant de le laisser partir libre au Real l'été prochain. Rien n'est fait, hein. Aucun contact établi avec le clan Mbappé pour l'instant. Et du coup, nous, forcément, on veut votre avis. Est-ce que vous voyez Mbappé potentiellement signer en Arabie Saoudite cet été? Ça semble gros, mais on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. De commentaires sélectionnés demain. Allez, fin du feuilleton Mbappé pour aujourd'hui, en tout cas. Mais on reste un petit peu au PSG parce qu'une rumeur a fait parler ce week-end, c'est celle d'Harry Kane. Beaucoup de médias affirment que le sort de l'international anglais devrait se régler rapidement et que Paris est bien dans la course, même si le Bayern devrait faire une offre avoisinant les 100 millions d'euros rapidement. Les Bavarois toujours bien placés dans la course à Harry Kane, surtout qu'ils devraient recevoir un petit chèque de 40 millions d'euros pour la probable future vente de Sadio Mané à Al Nasser. Transfert imminent pour le Sénégalais selon CBS, qui en avait d'ailleurs gros sur le cœur. Écoutez ce qu'il a répondu à un journaliste allemand qui voulait juste avoir quelques petits mots à son micro. Vivement la fin du feuilleton pour Mané. You kill me every day. You want me to talk to you guys. Come on. Come on. Allez, on revient en France, cette fois dans le sud, parce qu'après Aubameyang, l'OM s'apprête à enregistrer une nouvelle recrue en la personne d'Ismaïla Sarr. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui à Marseille, contrat de 5 ans pour un transfert estimé entre 15 et 20 millions d'euros. L'OM continue donc son mercato plus que prometteur et espère rapidement signer également Iliman Ndiaye, le joueur de Sheffield. Et en parlant de Marseille, justement, tenez, le tirage au sort a été effectué et les Marseillais connaissent leur potentiel adversaire
adversaire en 3e tour de qualification, ce sera soit le Panathinaikos, soit Dnipro. Match aller le 8 ou le 9 août, avant le retour au Vélodrome le 15 août. On a hâte de suivre tout ça. Et avant de se quitter, petit Mercato Express comme ça, rapide, parce que ça a bougé un peu partout ce week-end, notamment à Galatasaray qui a enregistré les arrivées de Bakambu et de Wilfried Zaha. Fin d'aventure à Palace donc pour Zaha et très probable fin d'aventure également pour Saint-Maximin avec Newcastle, le Français qui devrait rapidement s'engager avec Al Ahly, transfert de 35 millions d'euros. On verra si tout ça se finalise dans la semaine. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao!